Dans un village du Congo, niché entre les collines dorées, vivait Amina, une jeune femme de 25 ans, pleine de rêves et d'ambition. Ce village, comme tant d'autres, vivait au rythme des saisons et des traditions agricoles transmises de génération en génération. Depuis des siècles, l'élevage de poules pondeuses était une activité centrale pour les habitants, mais avec le temps, les défis de cette pratique étaient devenus de plus en plus pressants. Amina, bien que respectueuse des traditions, avait un esprit curieux. Après la mort de son père, un homme de savoir et de discipline, elle avait pris en charge la ferme familiale. Mais rapidement, elle s'était rendue compte des difficultés auxquelles elle était confrontée. La baisse de la production d'œufs, l'apparition de maladies parmi ses volailles et la lutte constante contre les prédateurs. Dans le village, les anciennes méthodes d'élevage ne suffisaient plus, et les villageois se résignaient à cette situation désastreuse. Une nuit, alors qu'elle observait les étoiles depuis le toit de sa maison en paille, Amina se remémora les paroles de son père. Quand la merde devient boue, c'est à toi de trouver la perle qui s'y cache. Ce conseil cryptique résonnait en elle. Peut-être qu'il existait une manière de transformer ces défis en opportunités. Elle décida alors de se lancer dans une quête pour moderniser l'élevage de poules tout en respectant l'esprit du village. Le matin, elle se rendit chez le vieux Kofi, un homme sage et guérisseur, respecté par tous, connu pour ses connaissances des plantes médicinales locales. Elle lui parla de son projet et lui demanda conseil. Kofi, après un silence pensif, lui donna une solution étonnante. Le moringa, cette plante aux vertus incroyables. Il n'y a pas que les poules qui ont besoin d'être nourries, leur environnement aussi doit être soigné, lui expliqua-t-il. Le moringa est un antibiotique naturel, il renforce l'immunité des volailles et les rend plus résistantes aux maladies. Amina décida d'intégrer le moringa dans son alimentation pour ses poules. Elle se mit également à rechercher d'autres méthodes plus modernes pour l'élevage. En visitant la ville voisine, elle découvrit les techniques d'élevage semi-modernes, telles que les poulaillers à ventilation naturelle et les systèmes d'alimentation équilibrés. Ces méthodes permettaient d'améliorer les conditions de vie des volailles, tout en optimisant leur production d'œufs. De retour dans son village, elle commença à expérimenter en combinant les vieilles traditions et les nouvelles techniques. Elle plantait des arbres de moringa autour de son poulailler, tout en distribuant des feuilles de moringa dans leur nourriture. Mais cela ne suffisait pas. Après avoir appris qu'une autre plante, l'ortie, avait la capacité de booster la production d'œufs, elle l'introduisit également dans l'alimentation de ses poules. Chaque jour, Amina veillait sur ses volailles, soignant avec soin et nourrissant avec amour, en sachant qu'il n'y avait pas de miracle, mais seulement du travail acharné. Le changement ne se fit pas attendre. Les poules d'Amina, plus vigoureuses que jamais, commencèrent à pondre plus d'œufs. Le marché local, qui peinait auparavant à trouver des œufs frais, se retrouva submergé par une offre de qualité. En quelques mois, Amina était devenue une figure respectée du village. Son élevage prospérait, et les autres fermiers, voyant les résultats, vinrent lui demander conseil. Mais tout n'allait pas pour le mieux. Un jour, un groupe de jeunes hommes venus d'une grande ville voisine arriva dans son village avec des offres alléchantes, des investissements pour industrialiser l'élevage. Au début, Amina hésita. Les promesses de profit rapide étaient tentantes, mais elle se souvint des valeurs transmises par son père et des enseignements de Kofi. Si elle acceptait cette offre, elle risquait de sacrifier l'âme de son village, d'abandonner les pratiques durables au profit d'une agriculture intensive. Elle refusa, mais cette décision ne laissa pas tout le monde content. Certains villageois, impatients de voir des résultats immédiats, commencèrent à critiquer ses méthodes et à douter de sa réussite. La tension monta. Cependant, Amina persévéra. Elle savait que le vrai succès ne venait pas de la rapidité des résultats, mais de la constance dans le travail et du respect des traditions.
Le village traversa une période difficile, avec des vents contraires soufflant sur la ferme d'Amina. Pourtant, malgré les critiques et les défis, elle continua à investir dans son élevage de manière consciente en soutenant l'agriculture durable. Les années passèrent et la ferme d'Amina devint un modèle de succès. Les autres fermiers l'imitèrent, adoptant des pratiques modernes tout en respectant l'écosystème local. La morale de l'histoire. Le véritable progrès ne consiste pas à abandonner nos racines pour courir après des rêves d'opulence rapide.